Bonjour, c'est Immaculée Malmol, le compte de Immaculate Access sur YouTube. N'oubliez donc pas en passant d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access pour plus des vidéos en le faisant. Cliquez sur la sonnette qui est à droite de votre écran pour des notifications ultérieures. Que mon Dieu vous bénisse en ce vendredi 13. C'est vendredi 13, vous savez ce qu'il y a derrière vendredi 13? Quand on est de Dieu, on n'a pas peur de ces choses-là. C'est peut-être vrai et tout spirituellement, mais bon, il y a des explications. Mais nous, on a Dieu, on n'a pas peur de quoi que ce soit, tout ce que l'on raconte, et tout tant que c'est fiction, c'est pas notre niveau. Si c'est même pas une fiction et tous les gens qui ont vécu ça sont passés, nous ne sommes pas là. Nous avions Jésus en nous et nous entamons nos journées comme une belle journée avec beaucoup d'audace, beaucoup d'énergie. On sait que non, il y a espoir, on pourra tout concrétiser. Donc, en ce jour, voilà, ya bino immaculé malma on a lingi na lobale loke na pesi bino na mbote bino bande kona boza na Congo Brazzaville, Congo Kinshasa na zota ba vidéo zo les capons na coronavirus ezo pesanga mawa. Je crois que vous allez informer tendenge maladie wana ezo se transférer ndenge ezo se contaminer lobi na rosa la vidéo mobimba ekozala sur yango dans salon na lingala pona pesa o yanga bande ko baza na Congo conseil parce que ezali on dirait que na Congo boza vraiment informer te bobi vraiment ndenge ezo se passer te na mona bala mike ba bimi na classe na ba papier mouchoir ba do pa ça zolo boye ils allaient vraiment bon côté. Voilà, je retourne donc en français parce que moi j'ai mes gens qui sont partout en Afrique, c'est pas seulement des Congolais de Kinshasa ou de Brazzaville ou un peu quelques Gabonais qui comprennent donc le lingala. Je m'adresse à toute la francophonie africaine, donc je suis censée faire cette vidéo en français. Donc voilà, donc bonne journée comme j'ai déjà dit à vous qui êtes en train de me suivre, à mes abonnés, beaucoup de bonnes choses à vous. Je vous adore, vous faites déjà partie de ma famille comme je viens de dire. Rappelez-moi votre cousine, votre soeur, votre maman, votre tante et tout. Je suis dans le bain avec vous, je vais pas dire non, je vais sûrement accepter. Voilà, il se passe quelque chose au Congo. On va parler d'un monsieur que je n'ai pas connu quand j'étais au Congo, dont j'ai entendu parler, citer le nom pas mal de fois dans le média par nos musiciens. Comme nous, la musique en RDC, c'est la vraie culture qu'on a, ce sont eux qui véhiculent peut-être en premier, même quelqu'un que tu n'as pas connu, qui sort comme ça du néant. Voilà, c'est son nom qui est partout. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il faut faire attention. Beaucoup de gens sont là pour chercher les clouds, pour chercher le succès, pour avoir autant de... Un peu comme on critique ici, non? Tu vois, des gens, sa maison n'a pas de chaise, il n'a pas de télé à la maison, il n'a même pas de lit, il dort sur ce qu'on appelle le fauteuil et tout. Mais chaque jour, quand tu vois sur sa page Facebook ou Instagram, elle porte des Louboutins, elle a une chemise Versace, elle a ceci, cela. Alors, tu regardes sa vraie vie, là où elle est, et le niveau de vie qu'elle essaie de présenter sur les réseaux sociaux, ça ne va pas de pair. Il y a un balance, il n'y a pas de balance entre les deux. Alors, que faire? Je vous dis moi-même qu'il ne faut pas juger les gens, il faut les laisser vivre. Si cela leur plaît, ils sont aussi, ils sont libres donc, de faire ce qu'ils veulent de leur vie. Soyons des gens positifs, des dames positives, acceptons ce que les autres font. Si quelque chose te plaît dans la vie, en tout cas, que personne ne t'empêche de le faire, il faut le faire. Même s'ils vont juger, ils vont te contrôler, tant que ça suscite un bonheur à toi, tant que ça te donne une bonne humeur, donc fais-le sans complaisance. Tu le fais pour toi-même. C'est d'abord toi-même que tu cherches à satisfaire. C'est pas les autres, c'est pas le monde, c'est pas les fans, c'est pas non. Tant que ça te procure un bonheur quelque part, donc fais-le, voilà. Donc je vais vous parler de la situation économique, carrément pas vraiment la situation économique, mais d'une situation qui se passe exactement cette semaine au Congo. Il y a un monsieur, c'est un ressortissant libanais, pakistanais, qui est installé au Congo. Je venais d'apprendre qu'il a la nationalité congolaise, donc il est traité comme tout Congolais qui se respecte. C'est le monsieur Abed Achour, c'est ça son nom, qui était ou qui est la fiancée d'une fille du Congo, donc de Kinshasa. Les musiciens ont chanté son nom et tout, dans la chanson Yopeba Pesayo, de Inos B et autres, son nom est là, son nom est cité partout. On a vu après même la chanson de Inos, il y a deux musiciens comme Gaz Mawete, il était à un concert de Jimmy Piana, il a donné 50 000 $ à Jimmy Piana. À autant de musiciens, il a donné même aux comédiens. Donc du coup, l'argent c'est vraiment bien pour lui, il les passe, on exhibe sur les réseaux sociaux leurs avoirs, et il est parti en vacances, il était parti en vacances avec sa fiancée à Dubaï, ils ont montré leur maison, ils ont fait presque le crib, la maison du rez-de-chaussée jusqu'au-dessus, même dans les chambres à coucher, la véranda, la plage privée et tout. Je vous dis souvent, il faut garder votre vie privée, il faut vivre dans la discrétion. Ça ne vaut pas la peine de vous orgueillir de ce que vous aviez obtenu. Peut-être
C'était même pas vraiment d'une façon honnête et tout. Comme on dit que le bien mal acquis, on n'en profite jamais. Je ne dis pas qu'il a acquis quoi que ce soit d'une manière illégale. Mais la situation qui prévaut au pays aujourd'hui est que il a été convoqué après ses loufoqueries d'argent, ses folies, aller ceci, cela, dépenser ceci, donner, les yeux fermés, il donne aux comédiens. Il a offert une Jeep à Ada, une comédienne de chez nous, il a donné 50 000 dollars sur le podium comme ça, j'ai même Piana qui chantait, il est dans le concert de Moïse Mbi et tout et tout. Il côtoie toute la classe là des gens d'entertainment, il entertaine les gens, mais lui l'argent c'est vraiment rien, il le sort sans réfléchir. Alors que la situation en RDC s'empire du jour au jour. L'enfant du Congo n'a pas de thé, l'enfant du Congo ne connaît pas la margarine. Moi je vous raconte comment j'ai grandi presque sans prendre de bon lait et ça m'a coûté, quand j'ai grandi, je suis arrivée aux États-Unis, on a vu que je souffrais d'un manque de vitamine, j'avais un manque de vitamine D. David Odia, je commettais une imprudence en disant bébé, non, je faisais vraiment allusion à la vitamine D que j'ai pas eu dans mon corps et j'ai accouché mon enfant, donc j'ai passé ce manque de vitamine à ma fille et ça a failli coûter ma fille, elle a failli être vraiment handicapée. Jusqu'à aujourd'hui, on travaille sur ses jambes pour essayer de les rendre comme ça elle devait être. Donc il faut faire attention. Alors dans un pays comme ça, où tout le monde est pauvre, où les parents vont au boulot du matin au soir, où tout le monde travaille, personne n'est rémunéré d'une manière appropriée. Moi qui vous parle, mon papa travaille dans l'enseignement pendant plus de 50 ans, il a 84 ans, pas de retirement, il n'a pas de pension, il n'y a rien. Donc tu finis parce que ton corps ne supporte pas, il n'y a rien. Il n'y a pas un truc comme ça, un bureau quelconque, une organisation quelconque qui va s'occuper des pensionnés, qui s'occupe des orphelins, qui s'occupe des veuves, il n'y a rien. Au Congo, c'est vraiment la vraie jungle, comme on le dit. Alors du coup, vous voyez quelqu'un sorti, jouer avec de l'argent comme ça et tout et tout. Le gouvernement dit, bon, bah, il a la nationalité congolaise, c'est un ressortissant. Donc on l'a convoqué, comme on le fait partout au monde, même aussi aux États-Unis, on avait appelé les Warren Buffett, tous les Rockefeller, les Carnegie, tous les milliardaires américains, ils devaient des comptes au gouvernement parce que tu dois payer tes taxes, on doit les calculer selon tes avoirs, selon les revenus que tu as. Voilà la raison pour laquelle on l'a convoqué, on lui demande de faire état, je peux appeler ça état des lieux, non, de donner le chiffre, ce qu'il fait, les business, il a combien, qu'est-ce qu'il a, parce que le gouverneur veut en avoir le couleur net. Parce qu'aujourd'hui, là, le président Tshisekedi est en train de souffrir, il ne va même pas où, il avait dit il va déboulonner et tout, tous les boulons sont hermétiquement fermés, apparemment il n'a pas encore des tenailles pour les débouler, déboulonner. Alors petit à petit, on va, avant qu'il y ait organisation, il va travailler dans toutes ces souches-là. Donc chaque ministère cherche comment travailler et qu'est-ce qui ne va pas, comment. Alors il a été interpellé, on lui demande de faire état de ses comptes, le business qu'il fait exactement, qui pourrait rapporter autant d'argent. Parce qu'en cet instant-ci au Congo, il n'y a pas un boulot qui peut te procurer 50 000 dollars comme ça du coup. Donc si quelqu'un se permet de donner 50 000 dollars à un musicien qui est en train de chanter, demandez-vous seulement en banque il y a combien. Et le même mois, il a offert une Jeep à une comédienne, autant d'argent aux musiciens et tout et tout. Puis au Congo, c'est un truc aussi qu'on va éviter. Vous voyez, aujourd'hui, les comédiens se plaignent, j'ai du poison, j'ai du poison, j'ai du poison. Parce que quand vous quémandez beaucoup, même là, vous savez que c'est votre pays, vous pouvez investir, vous pouvez être vous-même ce boss-là. Mais vous vous baissez, vous voulez aller toujours vous ingénuer pour aller béguer, pour aller demander à ceux qui en ont, pendant que c'est des gens qui sont expatriés, qui sont chez vous, ils arrivent à travailler comme ça, à faire cet argent. Quand vous les côtoyez, cherchez à savoir ce qu'ils font. Donc, du coup, on est en train de soupçonner. Et je vous dis ce truc d'Abed Achou, il y a des Américains qui sont derrière. Parce que quand il y a un montant d'argent qui est incommensurable et tout, on devine, on voit les dépenses. Le monde, hein, tout est transparent. Puisque, à part Dieu, rien n'existe. Les toits n'existent pas. Les buildings n'existent pas. Tout est rien. Donc, l'œil de Dieu contrôle tout. Et l'œil de Dieu fait rapport sur terre. Ça nous répond, ça expose. Ça te laisse 3 ans, 4 ans, 5 ans de succès. Et puis quand le moment arrive, comme vous le voyez, donc son temps aussi est arrivé, tout le monde qui a vécu dans le Nord se finira bien par se faire exposer d'une manière ou d'une autre. Donc on l'a convoqué et il faut voir de l'arrogance. Il dit il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il ne va pas dire combien il a. On a dit qu'il était là, regardez même le ministre et les gens qui l'ont convoqué comme s'ils étaient du papier hygiénique et tout et tout. Mais monsieur, écoutez-moi, Abed Achou, quand vous allez dans des pays étrangers, vous acceptez de changer votre nationalité, vous prenez le citizenship. Donc
Vous devenez citoyen de ce pays-là. Vous devez vivre comme tout citoyen. Vous devez vous conformer aux lois de ces pays. Et on dit nul n'est au-dessus de la loi. Comme on dit, la loi est dure. Hein? Lex dura, c'est du lex. Like, tu dois te conformer à la loi de ces pays. Si tu ne veux pas, sache que ce même gouvernement que tu trouves, je sais pas, chiant aujourd'hui, qui n'a pas ton poids, qui ne mérite aucun respect, peut décider de te déchoir de cette nationalité. Et une fois fait, tu vas te retrouver dans l'avion, tu retournes au Liban. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est derrière, mais on sait que le réseau terroriste aussi, ça a quelque chose à voir avec la RDC. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de terroristes de Middle East, c'est au Congo, Kinshasa, qui cachaient leur argent. Leurs millions étaient basés en RDC. C'est comme ça, quand le temps est là, on te demande poliment, peut-être qu'il doit se dire non, il n'est pas question de montrer que j'ai plus d'argent que chez eux, que ces gens, ou que j'ai une peau un peu plus blanche que... Non, tu es chez nous, tu es au Congo, même si pour toi on est des macaques, on mérite aucun respect, mais quand c'est notre gouvernement qui t'a interpellé, parce que tu dois faire des comptes, tu dois te baisser et montrer un peu de respect à l'égard de ces gens qui t'ont accueilli, qui t'ont montré leur hospitalité, qui t'ont donné même leur nationalité. Je te parle ici, je suis congolaise de naissance, congolaise de père et de mère, je suis une américaine par naturalisation et je vis en respectant toute loi américaine. Même si là, Donald Trump a dit on ne prend pas d'avion pour partir. Je suis américaine, je ne viens pas. Même si je veux venir au Congo, je ne viens pas parce que notre loi en ce moment-ci nous interdit de prendre les avions. Donc je ne vais pas mettre ma vie en danger. Et toi, en tant que Congolais naturalisé, donc tu deviens Congolais, tu dois vivre comme tout Congolais. Parce qu'en fait, les gens croient que l'argent avec lequel le gouvernement doit fonctionner doit venir du FMI, doit venir de prêts, doit venir de... Non! On dit la mort ne tombe pas du ciel. Dans ce sens-là, ça veut dire que ça viendra des individus qui paieront leurs impôts. Si tu... Donc, la raison derrière pour laquelle il refuse, c'est qu'il sait que, par exemple, s'il dit il a 4 milliards, on va calculer cela et on lui dira, par exemple, donne autant pour les impôts parce que pendant autant, tu n'as rien versé, tu n'as rien payé pour les impôts. Et quand c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de milliards, peut-être lui-même ne connaît même pas le chiffre. Il croit que personne ne le connaît, mais je vous dis que ces chiffres-là, aux États-Unis, c'est déjà connu. Parce que c'est l'Amérique qui contrôle le monde. Le là qui va partout, je vous dis, comme je dis, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien n'existe. Il y a seulement le contrôle de nous comme des petites fourmis là. Quand ça prend tous les données et tout, ça va chez... Ce qui n'est pas très très difficile. C'est ce que vous entendez donner des prophéties aux gens comme moi qui vous parle, les trucs tombent dans ma tête, sous le sommeil, dans le rêve. Et puis aux autres aussi, on dépose. Mais ce qui est vraiment utile pour la sécurité du monde, on dépose ça chez les Américains. Ici, c'est pour ça qu'ils contrôlent le monde. Donc quand tu crois, toi, à Bédachu, que personne n'a tes informations ou comment tu trouves ton argent, comment tu... Ici, aux États-Unis, c'est déjà clair, ils ont déjà tout, c'est juste tonton. Comme j'avais dit, cette année, c'est l'année où tout le monde rendra justice. Si tu as vécu une vie qui n'était pas la tienne, si tu n'as pas vécu dans la clarté, dans la sincérité, dans l'honnêteté, Dieu expose tout le monde. 20-20 là, comme je vous ai dit. Beaucoup, les gens vont croire que non, j'ai pleuré ou que c'est fini et tout. Tant qu'on n'est pas au mois de juin ou juillet, vous allez voir durant toute l'année. Moi, je vous ai toujours dit, Dieu, ce Jésus-là que tu pries, ce Jésus-là en qui nous croyons, est juste et il balance au monde. Beaucoup de gens croient qu'on parle de Dieu, non, mais c'était dans la Mésopotamie, mais c'était dans la Crète, c'était il y a longtemps. Non, l'unique chose qui existe, c'est vraiment Jésus. C'est vraiment Jésus qui existe et qui contrôle tout avec juste une petite fréquence là, il change. Il peut te mettre aujourd'hui, tu commences à marcher, ta tête en bas là, les jambes en l'air. Comme avec le corona là, c'est une leçon. Ceux qui vont mourir à cause du corona, ils vont mourir parce que c'est la volonté de Dieu, il les enlève carrément, ils ont fini leur parcours. Et ceux qui sont appelés à rester, ils seront même exposés, ils ne vont pas attraper la maladie. Donc c'était juste une année de rendre justice, tout le monde qui a vécu dans le noir sera exposé. Donc Monsieur Abbé Dachou, en tout cas, comme il n'est pas encore tard et tout, tu sais qu'au Congo, là, on peut te laisser comme ça dans la rue, les gens te lapident. Hein. On dit seulement, voilà, c'est un terroriste. Voilà, c'est quelqu'un qui fait ceci, cela. On sait que souvent, avec les Libanais, quand ils ont beaucoup d'argent, quand ils viennent dans des pays étrangers, au fait, ils auraient toujours des boutiques. Ah, j'ai des magasins, j'ai telle société. Si tu regardes vraiment la société, il n'y a même rien. Il n'y a rien, tu regardes dans le dossier, tu regardes, tu googles, tu vois, il n'y a rien. Ils font rien. Mais entre-temps, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. D'où sort cet argent? Vous vendez des armes? J'ai grandi au Shabbat, je connaissais un réseau qui était là, de Libanais, à l'époque de Mobutu, comment ils amenaient des armes en RDC pour fournir. Donc,
Je suis, prenez-moi pour une enfant de militaire, j'ai connu cela. Alors, quand tu fais autant d'argent dans un pays où les gens n'ont même pas de déjeuner, où les enfants vont à l'école pendant autant de temps sans manger, où les parents ne savent même pas comment payer leur loyer, vous avez le bailleur qui se plaint parce que le locataire est resté là pendant une année, 3 mois. J'ai un ami qui est à Londres, qui a 4 flats, il y a 3 maisons à Lemba, à Kinshasa, un, building, un immeuble à Lemba, à Banda, l'autre là, je ne sais pas où ça se trouve. Il me dit, Immaculée, ça fait une année, 7 mois, mes locataires ne payent pas. Il va à Kinshasa 2 fois, 3 fois par an et quelqu'un qui te doit 5 000 $, toi tu viens de Londres et tu descends là, il te donne 400 $, il te dit le reste, on verra. Puis une fois tu prends l'avion, tu retournes à Londres, on ne paie même plus tes dettes. Tout simplement parce que toute la situation au Congo, ça ne va pas, c'est comme si rien n'a été fait. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a rien pour les Congolais. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens aller faire des lignes cherchant des visas, vouloir venir à l'étranger. Nous qui sommes ici, nous cherchons à rentrer là-bas, mais pour rentrer, il faut qu'il y ait une stabilité, il faut qu'il y ait quelque chose de sérieux. Donc c'est un peu ça. Si tu as obtenu la nationalité d'un pays, c'est pas juste pour des papiers à avoir dans ta poche, pour vivre là librement, mais tu dois assumer, tu dois te soumettre aux ordres, à la loi de ce pays, comme tout citoyen, c'est comme ça que ça marche. Pourquoi on est, si pardon, moi je sors, je trouve mort, où que ce soit, on va rapatrier mon corps, je serai enterré aux États-Unis. On va m'emmener ici parce que c'est ma terre, on va m'enterrer parce que j'ai changé de nationalité. Pareil aussi, donc si tu as ailleurs là, toi, le fait d'obtenir donc la nationalité d'un pays, tu acceptes, c'est pour ça ici on fait ce qu'on appelle le pledge of allegiance. Tu acceptes donc de te soumettre aux lois de ce pays et à tout ce que ça va incomber après. Donc, en tant que citoyen congolais, tu as autant d'argent, tu dois faire état de... pourquoi j'appelle ça tout le temps état de lieu? Je ne sais pas, tu dois faire compte rendu au gouvernement, ils doivent savoir par quelle porte vient ton argent. Est-ce que c'est de l'argent noir et évidemment, on sait que c'est de l'argent noir. Mais alors, comme c'est autant d'argent, fais preuve, montre des fonds aux États-Unis aujourd'hui, les Warren Buffett, ils croupillent en prison. Hein. C'est un milliardaire, l'argent est là. Je crois que son enfant s'était suicidé et tout et tout. Sa fille aussi. Parce que monsieur milliardaire, il est propriétaire de beaucoup d'immeubles que vous voyez en New York là et tout et tout. Il est milliardaire jusqu'à aujourd'hui, mais la façon dont il a obtenu son argent, c'est ce qui a coûté. Donc, sa vie, il croupit en prison, il a plus de 70 ans et tout. Donc, c'est pas lui-même, il était même américain de naissance. Donc, toi qui es libanais, tu es congolais, on t'appelle, tu regardes les gens comme s'ils étaient. Il paraît qu'il était vraiment très arrogant, il n'a pas eu de respect. C'est seulement la semaine passée, non, qu'un Tunisien a giflé un policier ivoirien, mais il en a eu pour son compte aussi. Donc, il faut faire gaffe. Quand vous allez dans des pays pour changer de nationalité, vous devez vivre comme les gens de ce pays-là. Donc, vous devez respecter la loi parce que vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Nul d'ailleurs n'est au-dessus de la loi. Donc, il faut accepter et répondre donc aux questions et donner une justification pour tes affaires. Sinon, alors, comme je le dis, le gouvernement a le droit de te déchoir de cette nationalité n'importe quand et tu trouveras que tu vas plier bagage, tu partiras. En ce moment-là, même notre fille qui est ta fiancée là, je pense même pas que tu l'amèneras parce que dans l'ensemble, vous êtes très abusif aussi, hein, when it comes to women. On connaît, on sait qui est un Libanais, on connaît très bien les Libanais. Donc voilà. Et le médecin de ma fille ici est Libanais, que j'arrête de dire, que j'arrête de parler. Que j'arrête de parler. Il y a des Libanais qui sont bons, mais derrière, on sait toujours le motif qu'il y a derrière leur relation et tout et tout. C'est un peu ça. Mais bon, là, c'est quand même, c'est le gouvernement d'un pays. Il faut être respectueux, parce que toi, tu dois vivre comme ça dans un pays où les gens ne gagnent même pas 100 $ par mois. Toi, tu donnes un cadeau de 50 000, tu achètes une Jeep, tu donnes autant d'argent aux gens et tu sponsorises autant. Mais on te demande maintenant d'où vient cet argent. Tu dis non, tu te tais, tu dis je peux pas vous dire ça. C'est vrai. Non, c'est pas ton problème parce que tu es congolais, c'est le problème de tout le monde. On est curieux, il faut montrer. Comme ça, peut-être les autres vont suivre ton exemple pour que tout le monde vive bien. Donc, c'est ça la situation qui prévaut cette semaine donc, au Congo. Espérons que d'ici la fin de la semaine, il y aura changement, peut-être qu'il va accepter de coopérer, sinon peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, s'il est toujours têtu comme ça, il pourra toujours avoir, donc le gouvernement pourra récupérer sa nationalité et après ça, donc tu deviens illégal dans un pays, tu vas donc quitter le sol congolais. Voilà, le respect, c'est pas seulement parce que quelqu'un a le même teint que toi, c'est pas parce que toi tu es libanais, l'autre là est congolais. Je sais que beaucoup de nos frères, ou je vais l'appeler nos frères parce qu'ils sont humains, mais on sait que les Arabes vis-à-vis aux Noirs, ils nous trouvent toujours pour de moins qu'eux et pourtant
On peut prouver, comme je le disais, beaucoup de gens peuvent prester mieux qu'eux, beaucoup de gens sont plus intelligents qu'eux, ils peuvent avoir autant de business qu'eux, mais voilà, c'est juste un complexe, ils souffrent de ça parce que leurs parents leur ont mis ça dans le sang. Donc voilà, il faut te conformer à la loi et présente-toi et fais ce que tu veux pour sauver ta nationalité. Sinon, tu emballes, tu prends tes histoires, les business, ton argent, tu vas faire ça ailleurs et on trouvera bientôt personne. On a beaucoup de Sénégalais qui sont là. Je dis même des Camerounais qui investissent dans des petits trucs au Congo, mais au moins c'est dans la légalité. Donc toi, avec ton arrogance et le manque de respect à tout un gouvernement du Congo, là, vraiment, on ras le bol s'il faut que tu partes, quoi. C'est un peu ça, voilà. Et je sais que j'aime ta fiancée, je l'aime beaucoup, la petite, notre fille, là, la fille Alina. Alina, je l'aime bien, 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 je l'aime, mais bon, dans ceci, l'amour n'est pas là, elle est là, elle va supporter son gars, elle va supporter son Joe, donc ça c'est pas notre problème. Et mon point de vue aussi n'engage que moi je suis une personne qui a une grosse bouche, je donne mon point de vue, je parle, c'est ça mon âme, c'est ce que Dieu m'a donné. Si je dois donner un point de vue, je sais toujours parler, je sais toujours me défendre, je peux toujours vous dire ce qu'il y a si je peux. Et voilà, donc c'était votre soeur Immaculée Malouman pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager et de vous souscrire, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle et elle est en anglais. C'est votre Seruta Immaculée Maman qui vous aime, qui vous chuchote, qui vous apprivoise à outrance. Je reviendrai après avec une autre vidéo. Belle bisous, bisous. Je vous aime beaucoup. Au revoir.